Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une carte pop-up qui fait un peu comme un mur de blocs. Voilà. J'ai vu ça passer sur Instagram. Et j'ai réfléchi, j'ai essayé de trouver, et au final j'ai trouvé un tuto d'une américaine qui date de... Alors attendez, c'est pas compliqué, je vais vous le dire, puisque j'ai son tuto qui doit être quelque part dans mes onglets Alors attendez... qui date de 11 ans. Donc vous voyez, c'est pas récent. Mais tout était en inch et en plus, elle faisait ça avec un deuxième morceau de papier pour faire une bande de collage. Moi, j'ai transformé ça en centimètres. Et en transformant ça en centimètres, en prenant le même papier de départ, enfin le même papier, la même taille de papier de départ, j'ai réussi à ce que cette bande de collage ne soit pas à prendre sur un autre morceau, mais soit déjà intégrée à cette feuille. Au lieu de faire une découpe, voilà, c'était déjà, j'ai gardé le morceau. Et j'ai réussi à faire cette petite carte-là, donc qui est en, vous voyez, il y a 3 éléments, une tour de 3 carrés ici, 2 carrés ici, 1 carré ici, donc ça fait un escalier. Donc je l'ai décorée, j'ai ancré les bords, et quand on la met dans l'enveloppe, elle est comme ceci. Et au dos, j'ai simplement mis de la même collection de papier, un petit papier où il y avait des lignes pour pouvoir écrire un petit mot. Voilà, parce que sur ces cartes-là, c'est toujours compliqué de mettre des petits mots. Là, au moins, c'est fait. Et on n'en parle plus. Donc, si ça vous plaît, on va la refaire ensemble. Je la laisse de côté et on va voir ensemble. Alors, le papier, vous prenez dans une feuille 30,5 par 30,5. J'ai pris dans ce bloc-ci, qui s'appelle Flowers Forever. C'est un bloc de chez Action, je crois qu'il date de 2023. Mais je ne suis pas absolument sûre. Il pourrait que ce soit 2022, parce que moi quand je l'ai acheté, ça faisait belle lurette qu'il ne nous mettait pas de nouveautés. Donc j'ai pris sur la largeur les 30,5, ça j'ai pas touché. Par contre je n'ai pris que 10,5 de haut, ce qui fait que j'ai pu faire 2 cartes. Celle-ci et celle-ci, c'est le même papier, vous voyez. Mais sauf que là, on va la travailler dans l'autre sens pour ne pas avoir le même motif. Donc, 30,5 sur 10,5. Sur les 30,5, on va faire des plis tous les 3,5 cm. Donc, à 3,5, 7, 10,5, 14, 17,5, 21, 24,5 et 28. Et il reste donc 2,5 cm ici que j'aurais dû découper si j'avais suivi le tuto d'il y a 11 ans. Mais moi j'ai décidé de le laisser parce que plutôt que de rajouter une pâte de collage, eh ben, c'est ça qui va me servir de pâte de collage, tout simplement. En hauteur, sur les 10,5, on va faire pareil, des plis tous les 3,5. Donc un pli à 3,5, un pli à 7. On a donc 3 carrés en hauteur et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrés en largeur. Si vous avez le nombre de carrés comme moi, on est bon. Alors juste pour que vous le sachiez, si vous les retrouvez, parce que si vous préférez en inch, ça je pense pas, mais bon au cas où, la personne en question, sa chaîne s'appelle Papercrafter45. La vidéo date d'il y a 11 ans et elle s'appelait Blocks Card. Et alors la chaîne, est-ce qu'elle est toujours active? Oui, elle est toujours active. Voilà. Donc c'est une chaîne qui est depuis 11 ans, c'était au tout début. Et elle est toujours active puisqu'elle a mis des vidéos il y a 11 jours, 4 semaines. Donc voilà. Elle met toujours des vidéos. Elle n'en met pas régulièrement. Là, la dernière année, elle a dû en mettre à peine une dizaine de vidéos, mais elle fait toujours des vidéos. Donc si vous voulez aller la voir, je trouve qu'elle est vraiment très bien. La vidéo que moi j'ai regardée, elle ne parle pas. Elle écrit tout à l'écran en fait. Donc maintenant avec YouTube, on peut mettre les transcriptions en français. Donc voilà.
pour celles que ça intéresserait, je trouve que c'est très bien. Voilà, j'ai fait la petite notification de cette personne. Je pense que cette carte a déjà été refaite par d'autres personnes, mais moi je ne l'ai pas trouvée avec une explication en français. Bon, j'ai pas cherché pendant 10 ans non plus, je vous l'accorde. Donc, on va repartir sur le tuto. Pas perdre de temps. On va faire, une fois qu'on a fait tous les plis, on va faire des découpes. Donc, on va découper sur le premier pli, sur la hauteur. On va découper entre le premier pli jusqu'au 6e. C'est-à-dire, on va découper, alors en centimètres, ça va être plus facile pour vous. On va découper à partir sur le premier pli qui se trouve à 3,5, on va découper du 3,5 du bord jusque 21 cm. Donc ça vous donne ça, une belle fente comme ceci. Sur le deuxième pli qui se trouve à 7 cm, on va découper du pli de 7 cm jusqu'au pli de 17,5. Donc là, vous avez la grande fente comme tout de suite, et là, seulement une fente de 3. Voilà. On met les 8 carrés de 3,5 du côté gauche, et à droite, le petit carré. Mais on va faire d'autres découpes, donc dans l'autre sens, et là, j'attendais avec vous pour les faire. En fait, on va enlever... sur la première ligne, vous avez 8 carrés. On va garder le carré 1, le carré 2. On va enlever le carré 3, le 4 et le 5. Ensuite, vous aurez, on garde le 6, on garde le 7, on garde le 8 et la bande de collage. Donc ceux-là, on les enlève. Hop, pareil de l'autre côté. Donc on a donc enlevé 3 carrés. Il nous reste 2 carrés ici. 1, 2, 3 ici, plus la bande de collage. Ici, comme vous pouvez le voir, les 2 carrés qui sont à côté de ceux qu'on a enlevés, ils sont découpés sur le bas. C'est normal. Ils vont nous servir plus tard pour coller. Ensuite, le deuxième rang, on va garder le 1, le 2, le 3. On va enlever le carré 4. Donc le carré 4, c'est celui qui se situe à partir du pli numéro 10, enfin à 10,5 jusqu'à 14. Donc on enlève ce quatrième carré. Et pareil, on a les 2 carrés qui étaient à côté qui sont libres, qui sont détachés. Hop, ceux-là, vous pouvez les garder si vous voulez faire des décorations plus tard. Pour l'instant, peut-être pour faire des cartes, on verra. Pour l'instant, je les mets de côté. Ensuite, on va faire la bande de collage qui vient se mettre derrière la première colonne, comme ceci. Donc on met de la colle et on colle. Donc pour faire ça, je vais prendre ça plutôt, ça va être plus simple. On vient prendre cette partie-là, donc j'abaisse celle-là et je viens mettre celle-ci en pliant la carte en deux, tout simplement. On met bien bord à bord. C'est important que ce soit vraiment bord à bord. On applique et on en profite pour marquer le pli de la bande de collage et le pli du bout. Donc pour l'instant, on a ça.
Et quand on déplie, c'est comme ça. Quand on déplie, on est comme ça. Pardon, j'ai fait du bruit, c'est une règle à en faire. Donc pour l'instant, on a celle qui se plie. Ici, celle qui se plie. Donc là, on a un carré où il y a la bande de collage. Un carré qui se plie. De l'autre côté, un carré qui se plie. Ensuite, en dessous, deux carrés, un carré qui se plie. De ce côté-ci, le carré avec la bande de collage, un autre carré, le carré qui se plie. Et en bas, on a le carré avec la bande de collage et deux autres carrés. Et trois carrés de ce côté-là et un carré tout seul au bout. Ensuite, on va prendre du côté où on a collé la bande de collage, on va venir mettre de la colle derrière celui-ci, celui qui se plie. Et on va venir le mettre devant celui qui se plie en face. Et on le met de façon à ce qu'il soit bien à l'équerre, au même niveau. Voilà, il ne faut pas qu'il dépasse. On peut s'aider pour le coller, bien sûr, en pliant la carte. On applique et on marque de nouveau le pli. Hop. Et on fait pareil avec celui-là, donc celui qui se plie, on met de la colle derrière. Et on vient le mettre sur le devant de l'autre. Et je viens de me rendre compte en mettant la colle que je vous avais dit que je ferais sur la face opposée, de façon à avoir deux cartes qui ne soient pas du même motif. Et j'ai fait quoi? J'ai collé dans ce sens-là. Vous voyez comme quoi je n'ai pas fait attention. Mais c'est pas grave, hein, j'aurai deux cartes identiques. De toute façon, c'était prévu pour envoyer à deux personnes. Donc, à moins qu'elles se connaissent et qu'elles voient, les décorations ne seront pas forcément les mêmes. Donc j'aurai deux cartes qui semblent identiques, mais ça va quand même. Donc ensuite, on va marquer tous les plis en pliant la carte une fois dans ce sens-là, une fois dans ce sens-là. Tac. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, j'ai ancré les bords. Parce que c'est du papier action et le bord blanc est pas forcément très joli. Donc, j'ai ancré tous les bords. Donc, j'ai choisi la Distress Oxide de Shadow Lilac parce que c'est celle qui était sur mon bureau et mon tampon était déjà prêt sur l'applicateur et en plus elle va très bien avec les couleurs de la collection, enfin du bloc de papier, donc voilà. Hop, je l'applique dans l'autre sens pour faire les autres côtés que je n'ai pas ancrés. Voilà. Alors, il me reste celui-là à faire. Et celui-ci. Alors, on peut faire aussi celui d'en dessous, mais quand on fait celui d'en dessous, il faut passer par l'intérieur. J'ai peur de salir à l'intérieur, donc je ne vais pas le faire. Ensuite, on va décorer la carte. Alors, pour mettre à l'arrière, ici, moi j'ai pris un carré de 7 sur 7. Ma carte, elle est là. Et donc, je l'ai découpé en fait, pas à 7 sur 7, mais à 6,5 sur 6,5, de façon à ce qu'il ne soit pas pris dans les plis.
Donc voilà, je l'ancre également. Peut-être remettre un peu d'encre. Comme ceci. Et on va venir le coller, hop, de façon à ce qu'il soit à l'arrière de la carte. Donc, comme ceci. Donc, sur les deux carrés de la colonne de 3 qui se trouve le plus bas, et également sur les deux carrés de la colonne numéro 2 où il y a deux carrés. Et on le centre et on met, moi c'est des lignes donc je fais attention de les mettre dans le sens de la carte. Parce que forcément, hein, si on veut écrire, c'est mieux d'écrire. J'écris en alphabet latin, on va dire. Donc, Et ensuite, on va décorer l'avant, donc on se remet dans ce sens-là. Alors, on va essayer de faire un peu pareil, parce que je trouvais que ça faisait sympa. Donc sur le haut, j'ai découpé avec la perforatrice de Stampin' Up. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. C'est cette forme-là, ça fait une forme d'étiquette en fait. Hop. Donc c'est un rond et autour vous avez un carré qui est imbriqué autour du rond. Alors ça fait miroir, donc voilà, ça. Je l'ai découpé et dessus j'ai collé un rond que j'ai fait avec la perforatrice de chez... Ah, elle vient d'où celle-là? Il n'y a pas de marque dessus. Non, il n'y a pas de marque dessus. Donc j'en avais acheté, c'était un lot de 3. Je ne sais pas d'où elles viennent. Et le cercle dedans fait 2,5. L'étiquette en elle-même, elle fait 3,3 sur un côté sur 3,5. Donc j'ai collé un cercle comme ceci dessus. Alors vous pouvez le prendre de n'importe quel, même du papier moche, c'est pas grave parce que de toute façon celui-là va être caché. Dessus je vais coller un autre rond et là j'ai découpé avec la perforatrice des fleurs. Donc dans un papier du bloc et que je vais coller là. Mais avant de les coller, je vais prendre un petit ruban. Donc c'est un ruban très fin, je ne sais pas si vous allez voir, en organza, très très fin. Et dedans, je vais faire une petite boucle, comme ceci. Et une autre boucle de l'autre côté, comme ceci. Je ne fais pas de nœud, parce que je vais le coller directement. Et en fait, c'est la colle et le deuxième rond avec les fleurs qui va nouer et tenir le nœud. J'ai pas besoin de m'amuser à faire un nœud en faisant... Donc la seule chose, il faut le poser de façon à ce qu'il soit appliqué au moins sur une partie pour que ça se voit à l'extérieur, mais qu'il ne se sauve pas avant qu'on colle le deuxième rond. Donc le deuxième rond, je vais lui mettre un petit peu d'encre autour. Et je vais venir le coller. Hop. Au-dessus du premier, puisque c'est la même taille. Et donc le petit nœud va être compressé entre les deux, en fait. Vous voyez, il est là. Hop, attendez, hop, est-ce qu'on va le voir comme ça? C'est pas évident parce que le nœud, il est très 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 clair, en fait, très transparent et très fin. Donc comme ça, et ensuite je vais simplement replier un petit peu le nœud parce que au final je vais ancrer aussi mon étiquette mais pas le nœud. Hop. Donc on va essayer de pas en mettre sur le nœud. Voilà, donc on a ça et on va venir le coller puisque c'est la même taille que nos carrés sur le premier carré ici, tout en haut de la colonne, là où on a mis la pâte de collage juste à côté en fait.
Je ne vais pas le coller en 3D parce qu'avec le nœud et les deux ronds pour coller le nœud, en fait, c'est déjà un peu en 3D. Donc, on le colle comme ça. Et voilà. Donc, on a une première décoration. Ensuite, j'ai pris une étiquette avec Thank you so much, donc merci beaucoup, que j'ai ancrée. Elle fait en dimension, donc ça fait partie du bloc, hein. Elle fait 6 sur 6 et donc je vais venir la coller en dessous du ruban ici, dans les 4 carrés du bas, donc pas au même niveau que celle-là, mais elle va se trouver dans les 4 carrés du bas de l'autre côté. Et pour qu'elle soit un petit peu au même niveau que le reste, là par contre je vais lui mettre du 3D. Donc c'est du 3D de chez Action pour l'instant, parce que je liquide mes stocks. Le but de cette année étant de liquider un maximum de choses qui ne me servent pas. Alors soit je les vends, soit je les donne, soit je m'en sers quand j'arrive à trouver une utilité, on va dire. Et là le 3D pour faire une carte comme ça va, je ne m'en servirai pas forcément pour un album, mais pour une carte, ça n'a pas besoin d'être du double face de marque ou de super qualité. Donc je viens la placer en soulevant bien sûr mon petit nœud qui ne se trouve pas en dessous, hein, et je la centre. Voilà, sur ma carte. Ensuite, j'avais des strass. Alors, je ne sais plus d'où elles viennent. Certainement de chez Action. Hop, je vais pousser tout ça parce que c'est des restes. Dessus, il y a... Alors, je vais également fermer ma colle parce que j'avais un bouchon tout à l'heure. Dessus, il y a des petites fleurs comme ça, des demi-perles et des rangs de strass. Donc, je vais utiliser les rangs de strass, je les laisse attacher et je viens les coller là où on a fait les pattes de collage, parce que ça va un petit peu faire un effet trompe-l'œil et ne pas attirer sur le fait que nos deux papiers avec le pli, il n'y a pas forcément exactement millimètre près la même dimension. Donc on colle ça ici sur le deuxième. Et comme je veux pas que le troisième se sente mal aimé, eh bien je viens en mettre également sur le troisième, même s'il n'y a pas de pâte de collage. Moi, juste une demi-perle, je la remets, si elle veut bien, sur le support. Et là, la bande de colle, je l'enlève. Donc pour l'instant, ça donne ça. Ensuite, je prends des fleurs. Hop. J'enlève la colle qui dépasse de la fleur. Et je viens la mettre une dans l'angle ici de mon étiquette. Et une autre, hop, sur la petite fleur de mon étiquette là. Et enfin la troisième, pareil, parce que j'ai pas envie que mon troisième carré tout seul en bas se sente délaissé, je viens le mettre là pareil. Voilà, donc ça donne ceci. Donc la collection, le papier est assez fade, même si les fleurs sont très présentes, mais au moins avec les strass, ça donne un petit peu de peps, je trouve, à la carte. Et la carte, en fait, dans l'enveloppe, elle sera comme ça, avec le petit mot derrière. Et elle se déplie et elle se présente après comme ceci. Et ça fait un mur de carrés, en fait. Vous avez 1, 2, 3 carrés ici, 1, 2 ici et 1 ici. Et ça donne ceci. Donc au final, j'ai deux
qui sont quasiment identiques, hein, à part la petite découpe de fleurs là. Et je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques pour faire un envoi, pour accompagner un envoi. Je trouve que c'est vraiment parfait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit tuto. C'est assez simple, hein, c'est assez rapide. Mais moi, je trouve que ce genre de carte, ça fait son effet quand même. Ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais vu la photo sur Instagram et que je cherchais comment ça avait été fait. Et puis quand j'ai trouvé ce tuto là, donc je vous rappelle le nom de la youtubeuse, elle s'appelle Papercrafter45, donc Papercrafter 45. Donc c'est une chaîne qui a quand même 28 200 abonnés. Donc vous voyez, elle a... en sachant que c'est une vidéo qui date de 11 ans, donc en sachant qu'en plus les youtubeuses américaines ont souvent beaucoup d'abonnés parce que il y a beaucoup plus d'américaines qui font du scrap par rapport aux françaises. Et donc, elles ont plus facilement de l'auditoire, on va dire. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette carte. Dites-moi en commentaire si vous allez la refaire, si vous l'aviez déjà faite, ce que vous en pensez. Voilà, je suis curieuse. Moi, je trouve que ça fait son effet. Au final, j'en aurai deux quasiment identiques. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.